Je vous remercie, Monsieur le Président Assoumani. Merci encore une fois pour votre passion en tant que dirigeant. Nous allons nous adresser à présent au Président Mahama. Ce que l'on ne dit pas, c'est le grand bouleversement géopolitique au milieu de toutes ces incertitudes commerciales au plan mondial. Que fait le Ghana pour exploiter toutes ces ressources inouïes? Comment fait le Ghana pour s'adapter à ce climat d'incertitude que nous traversons? Je vous remercie. Après la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes convenus qu'un système commercial multilatéral fondé sur des règles devait advenir et beaucoup a été fait avec les organisations internationales et nos pays pour établir ces règles. Malheureusement, ce système est remis en question. Certains pays ont décidé d'imposer des droits de douane en fonction de leurs propres intérêts. Nous sommes donc dans un monde transactionnel. C'est un signal fort qui est envoyé au continent africain de ce que nous devons changer de cap, ce qui signifie que nous devons d'abord mobiliser davantage de ressources au plan national. Avec l'appui de la Banque africaine de développement, nous faisons des progrès, mais au plan national, nous devons également mobiliser des ressources. Nous devons apporter de la valeur ajoutée à nos produits. Nous devons obtenir une meilleure part des ressources naturelles dont nous avons été bénis. C'est donc un signal qui nous est envoyé à nous tous de regarder à l'intérieur de nous-mêmes pour échanger entre nous-mêmes. Fort heureusement, nous avons un protocole à travers la zone de libre-échange continentale, que beaucoup de pays ont ratifié. Ce que cela signifie, c'est que nous avons à présent l'occasion d'échanger entre nous. Et je me réjouis de ce que la Banque africaine de développement et d'autres partenaires aient mis l'accent sur des investissements dans les infrastructures commerciales. Il ne suffit pas de nous être dotés d'une zone de libre-échange continentale. Si nous n'avons pas les autoroutes, les connexions aériennes pour échanger les produits entre nous-mêmes, tous ces efforts seraient vains. C'est pourquoi nous devons investir dans les réseaux ferroviaires, dans les ports, dans les autoroutes, sont importants. Au Ghana, nous avons agrandi notre port, qui est dorénavant une plateforme qui accueille des grands navires, puisque nous avons une profondeur d'à peu près 60 mètres et nous recevons des conteneurs en direction de la Namibie, du Cameroun, et nous pouvons redistribuer les produits vers tous ces ports. Cet agrandissement nous permet donc de renforcer nos échanges commerciaux avec les pays africains. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Parlons un peu de valeur ajoutée. Nous aimons tous dans cette salle le chocolat. C'est ce que je crois en tous les cas. Mais ce que nous savons, c'est que, outre le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui sont les premiers producteurs du monde, ces deux pays occupent une part infime de produits chocolatiers. Qu'est-ce que votre pays, en collaboration avec la Côte d'Ivoire, pourrait faire pour accroître votre part sur le marché mondial? Eh bien, c'est la raison pour laquelle vous constatez souvent que l'ordre économique mondial a été mis sur pied contre l'Afrique. Nous pouvons nous organiser, mais nous faisons face à des barrières non tarifaires pour exporter nos produits vers certains marchés. À moins qu'un transformateur vienne s'installer chez nous, qu'il bénéficie de tous les dispositifs réglementaires, il est même souvent, malgré cela, difficile d'exporter vers le marché de l'UE ou le marché américain. Mais nous avons avancé de 25% de cacao transformé. Nous sommes passés à environ 40% au Ghana et
La Côte d'Ivoire nous devance. La Côte d'Ivoire a atteint les 50% de cacao transformé au plan national. Le Ghana se situe aujourd'hui autour de 40% et nous espérons que dans les 4-5 prochaines années, nous pourrons rattraper les 50% de la Côte d'Ivoire, voire les dépasser. Merci beaucoup, Monsieur le Président Mahama.